Bonjour à tous. Merci, Monsieur Pelborf, pour la sermonnette et merci pour les annonces. Nous allons parler aujourd'hui, nous allons nous reporter au livre d'Esther. Ouvrons nos Bibles au livre d'Esther. Esther, chapitre 1, verset 1. Nous lisons: C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui est régné depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Le dénommé Assuérus dont il est question dans ce livre, Assyrus est le nom hébreu que donne la Bible de l'empereur de Perse, Xerxès Ier, connu également sous le nom de Xerxès le Grand. Xerxès Ier est le fils de Darius Ier et l'arrière-petit-fils de Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse. Assyrus régnait à partir de 486. Il connut un début de règne difficile. L'Égypte, voyant qu'un nouvel empereur venait d'être nommé en Perse, en profita pour se révolter. Ce qui obligea ce nouvel empereur, ce nouveau roi, ce qui obligea Assyrus, à peine assis sur son trône, à se rendre l'année d'après, en 485, en Égypte, pour mener des campagnes militaires. Et tandis qu'Assyrus était en Égypte, ce fut Babylone, en 484, qui se souleva. Il avait placé son frère à Babylone et son frère en a profité pour se révolter, donc il a dû faire marche arrière, remonter sur Babylone et il a maté la révolte. Assyrus mata les révoltes égyptiennes et babyloniennes. Donc, on arrive en 483, donc on arrive 3 ans après sa nomination en tant qu'empereur, et 3 ans après sa nomination, Assyrus put rentrer chez lui à Suse et s'asseoir sur son trône royal. Et c'est à ce moment-là que commence véritablement l'histoire du livre d'Esther. Continuons notre lecture du livre d'Esther, verset 2. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale, la troisième année de son règne. Je vous ai expliqué ce qui s'était passé les 3 premières années. Il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Pendant 180 jours. Nous lisons que le roi offrit un grand festin. La Bible nous donne de nombreux détails sur la magnificence de ces festivités. Ne nous trompons pas, aucune philanthropie, ni générosité dans ce repas. Nous avons affaire à une apparence de générosité. Le roi, à travers ce repas, poursuit un but. Il veut asseoir son pouvoir royal et montrer sa puissance. Le banquet qu'offre Assyrus n'est rien d'autre qu'une démonstration de puissance rendue possible, comme toujours d'ailleurs dans ces cas-là, par les impôts. De ce festin qu'offre le roi, il y a une leçon pour nous. Le roi cherche l'admiration de ses proches et du peuple, alors que nous devons nous efforcer de plaire à Dieu. Le père d'Assyrus, Darius Ier, avait échoué à vaincre la Grèce, et son fils Assyrus voulait le venger. Là où Darius Ier échoua, son fils Assyrus voulait réussir. Pour préparer cette guerre, rien de mieux que d'offrir un grand banquet auquel furent conviés, comme nous le dit la Bible, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis à sa présence. Le but d'Assyrus, à travers ce festin qu'il offrit, était de montrer sa puissance pour convaincre les grands de son royaume de l'accompagner dans une campagne militaire contre les Grecs. L'histoire nous apprend qu'à la suite de ce grand banquet, Assyrus, Xerxès Ier,
put mettre sur pied une grande armée. Maintenant que nous connaissons les véritables objectifs du grand banquet qu'offrit Cyrus, on ne peut que comprendre. On ne peut que comprendre sa colère lorsque son épouse refusa de se présenter à lui. Voilà un roi, un nouvel empereur, une lignée, il descend de Darius, et cet empereur veut conquérir le monde. Et cet homme qui veut conquérir le monde ne peut même pas se faire obéir de sa femme. On peut comprendre le refus de la reine d'ailleurs. On peut comprendre que la reine refuse de lui obéir. On peut comprendre que la reine refuse de se présenter devant tous les convives du roi. Il lui est demandé de venir se présenter revêtu du diadème royal. On peut en déduire, bon, la Bible ne le dit pas clairement, mais on peut en déduire que le roi voulait exposer la nudité de la reine à la vue de toute la cour royale. Elle refusa d'obéir au roi. C'est une insulte à l'autorité du roi devant tous les grands du royaume. Esther, toujours chapitre 1, verset 10, nous lisons « Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhouman, Bista, Arbona, Bigta, Abagta et Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle avait belle figure, elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Confronté au refus de la reine de se présenter, Assyrus, rappelons-le, il est devant tous les grands du royaume, Assyrus, pour asseoir son autorité et montrer que c'est bien lui le chef, n'a pas d'autre choix que de répudier avec effet immédiat son épouse. Assyrus, soyons rassurés pour lui, ne se retrouva pas sans femme, car il avait un harem à sa disposition, mais se trouva sans épouse officielle, ce qui était contraire aux coutumes, aux lois et aux droits perses, qui exigeaient qu'un roi ait une épouse officielle en titre. Il fallut donc chercher une nouvelle reine pour le roi Assyrus. Et pour ce faire, les serviteurs du roi firent venir au palais les plus belles filles de l'empire perse, pour que le roi en choisisse une, pour qu'il en choisisse une pour reine. Dans ce cas-là, la coutume, c'est qu'on choisissait des filles qui étaient âgées de 12 à 15 ans. On choisissait des filles, en principe, qui étaient prépubères ou tout juste pubères pour les présenter au roi. Et celle qui plairait et gagnerait la faveur du roi deviendrait la nouvelle reine. Parmi les filles qui furent amenées au palais se trouvait une jeune Israélite de la tribu de Benjamin du nom d'Esther. Une jeune orpheline qui était sous la garde de son oncle, la dénommée Mardochée. Mardochée instruisit sa cousine, qui allait se rendre au palais, de ne pas révéler qu'elle était israélite. Et la 7e année du roi Assyrus, Esther fut conduite au roi. Chapitre 2, Esther 2, verset 16, nous lisons Esther 2, verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Cyrus dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, le 7e année de son règne, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Notons que cela se passe la 7e année du roi Assyrus. Ça se passe la 7e année du roi Assyrus. Ce qui devrait vous interpeller. En effet, la reine Vashti fut répudiée en l'an 3 du règne d'Assyrus. Et la nouvelle reine fut choisie la 7e année du roi. 4 années
s'écoule donc entre la répudiation de la reine Vashti et le choix d'Esther comme nouvelle reine. Pourquoi 4 ans? Une année aurait pu se comprendre, une année pour préparer la nouvelle reine, mais 4 ans sont a priori une durée excessive. Pour comprendre ce délai de 4 ans, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les objectifs du banquet que le roi Assyrus offrit en l'an 3 de son règne. En l'an 3 de son règne, nous avons lu qu'il offrit un grand banquet à tous ses chefs et à tous ses serviteurs. L'objectif du banquet du roi était de lever des fonds et une armée en préparation d'une campagne militaire dirigée contre les Grecs. Et après le banquet, Assyrus partit effectivement en campagne militaire. Il ne partit pas immédiatement. Il lui fallut le temps nécessaire de préparer sa nouvelle armée. Cette préparation dura un peu moins d'1 an. La campagne militaire elle-même dura 2 ans. Elle se solda par un échec. Assyrus perdit une grande partie de son armée terrestre à la bataille des Thermopyles et la quasi-totalité de ses navires, qui étaient au nom, qu'ils étaient 1300, 1200 navires, à la bataille de Salamine. Et de retour à Suse, en 479, sa capitale, le roi se souvint de la première reine. Et c'est là, c'est Esther chapitre 2. Esther 2, nous lisons, après ces choses, chapitre 2, Esther, après ces choses. Après ces choses, c'est-à-dire après la guerre désastreuse que mena le roi, lorsque la colère du roi Cyrus se fut calmée, on peut comprendre que le roi est en colère. Il avait des raisons d'être en colère. Il a perdu 1200 navires de guerre à la bataille de Salamine, bataille navale, et une partie de son armée terrestre a été décimée dans le détroit des Thermopyles. Et après toutes ces choses, il se rappelle, il pense à Vashti, il pense à sa reine, à l'ancienne reine, ce qu'il avait fait, ce qu'elle avait fait, et la décision qui avait été prise à son sujet. Verset 2, alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Et verset 4, et que la jeune fille qui plaira au roi devine reine à la place de Vashti. Et cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Avant d'être présentée au roi, la candidate devait subir une préparation pendant 12 mois. 12 mois, pourquoi 12 mois? Bon, d'une part, pour s'assurer qu'elle n'était pas enceinte, d'autre part, pour s'assurer qu'elle n'avait pas de problème de santé, qu'elle était en bonne santé physique et mentale. Donc, on la mettait de côté pendant 1 an pour la préparer. Si on récapitule, en 3 du règne, premier festin et répudiation de la reine Vashti. En 3 du règne, auquel on rajoute 1 année de préparation à la guerre. 2 ans de campagne militaire, plus 1 an de préparation esthétique des jeunes filles qui devaient être présentées au roi. Cela nous amène à l'an 7 du règne du roi. C'est l'explication des 4 ans qui s'écoulent entre la répudiation de la première reine et le choix d'Esther en tant que deuxième reine. Il y a donc entre la fin du chapitre 1 et le début du chapitre 2 du livre d'Esther, il y a une période de plus de 3 ans au cours de laquelle le roi n'était pas en son palais, mais à la guerre. Peu de temps après la désignation d'Esther comme reine, Mardochée, l'oncle d'Esther, surprit la conversation de 2 officiers de la garde royale en train de comploter pour assassiner le roi. Il en informa Esther, qui à son tour en informa le roi. En agissant ainsi, Mardochée et Esther sauvèrent la vie du roi. Ensuite, toujours dans l'histoire d'Esther, rentre en scène un personnage dénommé Haman. Ce personnage, dénommé Haman, il n'est pas perse. Il est défini comme un Agagite. Et qui sont les Agagites? Qui sont les Agadites? Les Agadites, ce sont les descendants du roi Agag, un Amalécite. Les Amalécites sont les descendants d'Amalek, fils d'Éliphaz et petit-fils d'Ésaü, comme vous le savez. Le roi Saül avait reçu l'ordre de Dieu de les exterminer. Et le roi Saül ne le fit pas. Il laissa en vie le roi Agag
Aman est un descendant de ce roi. Mardochée, nous le verrons dans l'histoire d'Esther, descendant de Saül, accomplira et finira le travail qu'aurait dû accomplir Saül, à savoir l'extermination des Amalécites. Il y a une leçon à tirer de cela. La leçon est que Dieu finit toujours par accomplir ce qu'il avait l'intention de faire. Le sort réservé à Aman, à la fin du livre d'Esther, est un avertissement pour tous ceux qui s'opposent au plan de Dieu ou maudissent ce que Dieu a béni. À l'époque d'Esther, Aman l'Amalécite était un des ministres du roi. C'était même le personnage le plus important de la cour royale, après le roi bien entendu. Aman était un homme orgueilleux, qui exigeait que tout le monde s'agenouille devant lui en signe d'adoration. Un homme refusait de supplier à son orgueil démesuré, cet homme, c'est Mardochée. Donc, comprenons bien, Aman n'est pas perse, c'est un Amalécite qui descend d'Agaï. Mardochée, l'oncle d'Esther, doit être un modèle pour nous. C'est un fidèle adorateur de l'Éternel, et il est haï et persécuté par Aman, il est haï et persécuté pour sa droiture et son refus de se comporter comme les autres. Il se refuse de se plier à l'orgueil d'Aman. Le refus de Mardochée d'obéir à Aman peut surprendre. Après tout, il aurait dû obéir. C'est son supérieur. Le refus de Mardochée d'obéir à Aman peut surprendre dans la mesure où Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités qui gouvernent, car il n'y a d'autorité que celle que Dieu a établie. On doit se soumettre aux autorités qui gouvernent. C'est Romains 13, verset 1, je ne vais pas m'y reporter. La Bible nous dit également que se rebeller contre l'autorité, c'est quelque part ce que fait Mardochée, c'est se rebeller contre Dieu. C'est ce qu'on peut lire au verset suivant, en Romains 13, verset 2. S'incliner devant quelqu'un en signe de respect n'est pas contraire aux enseignements bibliques. S'incliner devant quelqu'un, c'est marquer un respect envers la personne devant laquelle on s'incline. Alors pourquoi Mardochée ne s'est pas incliné devant Aman? Parce que Aman ne demandait pas uniquement qu'on s'incline devant lui. Aman voulait qu'on l'adore. S'incliner en signe d'adoration et de louange est totalement contraire aux enseignements bibliques. Et c'est la raison pour laquelle Mardochée refusa de s'incliner devant Aman. C'est la raison pour laquelle Daniel et ses amis refusèrent de s'incliner devant une statue parce que le roi voulait que l'on adore sa représentation. Le deuxième commandement interdit toute forme d'adoration autre que celle que l'on doit à Dieu. Je donne la référence, je ne vais pas m'y reporter, c'est Exode 20, versets 4 à 6. Le refus de Mardochée de se mettre à genoux devant Aman rendit ce dernier fou furieux, d'autant plus en colère et en rage qu'il découvrit que Mardochée était un juif. Sa colère le poussa à convaincre le roi d'adopter un ignoble décret visant à exterminer l'ensemble du peuple juif, et c'est sur un coup de dé qu'Aman choisit la date de l'anéantissement des Juifs. Aman joue au dé la date de l'anéantissement des Juifs. Il fait appel au sort. En faisant appel au sort, Aman commit une erreur qui lui sera fatale. En effet, tirer au sort est un rituel réservé à un usage religieux. La Bible interdit le tirage au sort à des fins profanes. Aman tira au sort pour planifier la date d'extermination des Juifs. En faisant appel au sort, Aman ne cherchait pas la volonté de Dieu, mais poursuivait un ignoble objectif, exterminer les Juifs. En finale, ce sera Aman qui sera exterminé. Et c'est là qu'intervient Esther. À la demande de son oncle Mardochée,
Esther fut chargée de se présenter devant le roi pour que celui-ci soit averti de la vérité des plans diaboliques de son ministre. Mais avant cela, qu'est-ce que va faire Haman? Qu'est-ce que va faire, pardon, Esther? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jeûner. Remettons la situation dans son contexte. N'oublions pas qu'Esther est une jeune femme, sans grande expérience. Elle a au plus 16, 17 ans au grand maximum. Et en face d'elle, elle a un homme cruel, égocentrique, brutal et sensuel. Dans une telle situation, il n'y a qu'une chose à faire et Esther le comprend, elle le sait. Il faut se tourner vers Dieu, prier et jeûner. La stratégie qu'elle va adopter ensuite, par la suite, lui viendra après avoir jeûné. Esther est face à un grand défi qu'elle relèvera par le jeûne. Un jeûne de 3 jours et 3 nuits lui permet de trouver les forces nécessaires pour accomplir la mission que Mardochée lui avait confiée, à savoir intercéder auprès du roi. Le but d'un jeûne est de se soumettre à Dieu et de chercher sa guidance. C'est ce que va faire, c'est ce que fait Esther. C'est ce que nous devrions tous faire lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et à des épreuves en apparence insurmontables. Esther, chapitre 4, verset 15, nous lisons. Esther 4, verset 15, nous lisons. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Dieu fut la base du succès d'Esther. Par suite du jeûne qu'elle fit, Dieu dota la reine des qualités nécessaires pour réussir sa démarche auprès du roi. Après le jeûne, Esther invita le roi et son ministre Aman à un banquet. Il y aura 2 banquets en tout. Le premier, il y a eu un premier banquet auquel Esther ne dit rien. Elle ne parle pas. On peut comprendre, l'affaire est délicate. L'affaire est dangereuse et risquée. Esther joue sa vie, car Esther doit révéler son identité juive au roi et lui demander d'annuler le décret d'extermination des Juifs. En quelque part, elle doit contester une décision que le roi a prise. Entre-temps, Aman est de plus en plus en colère contre Mardochée et il décide de le pendre. Et c'est à ce moment-là que survint une scène inattendue. Le roi se souvint miraculeusement que Mardochée lui avait sauvé la vie en dénonçant un complot. Le roi n'arrivait pas à dormir, il avait des insomnies, et la nuit se souvint que Mardochée, dans le passé, lui avait sauvé la vie en dénonçant un complot qui avait pour but de le tuer. Le roi se souvint également qu'il n'avait pas remercié Mardochée de lui avoir sauvé la vie. Comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, le roi décida de remercier sans tarder Mardochée et de l'honorer. Et, ironie de l'histoire, il confia cette tâche à l'ennemi de Mardochée, à savoir Aman, qui en devint fou de rage. Après cela, Esther invita le roi et son ministre Aman à un deuxième banquet au cours duquel elle révéla les intentions meurtrières d'Aman. Au cours de ce banquet, ce deuxième banquet, un quiproquo fit croire au roi. Le roi crut, et ce n'était pas le cas, mais le roi crut qu'Aman tentait de déshonorer la reine. Voyant cela, croyant cela, le roi décida immédiatement de condamner à mort Aman. Aman fut pendu à la potence même qu'il réservait à Mardochée. Comme il est écrit au livre des psaumes, psaume 34, Dieu délivre le juste des détresses. Psaume 34, verset 18, nous lisons, quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toutes les détresses.
Esther a crié, Esther a prié, Esther a jeûné. Et, et Mardochée aussi, et les Juifs de Suse aussi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Aman fut délivré. Pas Aman, pardon, Mardochée fut délivré. Aman, quant à lui, est mort. Aman est mort, mais cela ne résout pas le problème du décret visant à tuer tous les Juifs. Le problème est d'autant plus grave qu'un décret royal perse ne peut pas être annulé. Mardochée va trouver la solution. Il suffisait qu'un deuxième décret soit proclamé autorisant les Juifs à se défendre. Et ainsi, sans être annulés, les effets du premier décret étaient neutralisés par un deuxième décret. Les Juifs purent ainsi se défendre et tuer leurs ennemis. On en reparlera à la fin de l'étude. Ainsi se termine le livre d'Esther, duquel on peut tirer 8 leçons. Et je voudrais voir avec vous maintenant les 8 leçons qu'on peut tirer du livre d'Esther. Première leçon. La première leçon que l'on peut tirer du livre d'Esther est que les justes sont toujours récompensés. Leçon 1. Les justes sont toujours récompensés. Proverbe 13. Proverbe 13, verset 21. Nous lisons: le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. La rémunération principale du juste se trouvera dans la vie future. Ça, nous le savons. Toutefois, nous pouvons reconnaître dans une large mesure que les jugements de Dieu sur les peuples de la terre et les pécheurs peuvent s'exercer sans délai dans le présent. Aman est condamné, Aman est pendu, et Mardochée héritera de tous ses biens. Dieu renverse les gouvernements d'oppression et châtie les nations coupables. Aman voulait la mort de justes personnes. C'est lui qui meurt. Le livre d'Esther nous rappelle que le péché ne demeure point impuni et le bien ne reste point sans récompense. Le juge de toute la terre, le juge de toute la terre agit justement. C'est pourquoi il nous faut craindre Dieu lui seul. Il nous faut ne jamais se laisser effrayer par la puissance des méchants. La puissance de Dieu, et c'est ce que veut nous faire comprendre le livre d'Esther, la puissance de Dieu est au-delà de leur puissance. Aman voulait faire du mal aux Juifs. Il voulait tous les tuer. C'est lui qui en meurt. Mardochée et Esther firent ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ils en furent bénis. Tous ici présents dans cette salle, nous croyons en Dieu. Nous nous mettons sous sa protection. Nous nous mettons sous la protection de Dieu. Cela ne signifie pas qu'on n'aura jamais à souffrir d'opposition. Aman est un type d'homme qui en veut aux véritables chrétiens. Aman est mort, mais d'autres Aman se lèveront, toujours dans le même but, faire souffrir le peuple de Dieu, faire souffrir le peuple de Dieu et l'anéantir. Peine perdue. En finale, Dieu fait toujours triompher les justes et anéantit les méchants. Reportons-nous au premier livre de Pierre, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, nous lisons: les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. En mémoire de ce que vécurent Esther et Mardochée, les Juifs fêtent chaque année la fête du Pourim. La fête de Pourim tire son nom de Pour, un mot hébreu qui signifie sort.
Aman, ayant tiré au sort la date à laquelle il examinerait tous les Juifs, fut choisi le mot sort, le mot pour en hébreu, pour nommer la fête que Mardochée institua en souvenir de la délivrance que vécurent les Juifs. La fête de Pourim est célébrée chaque année les 14 et 15 Adar, c'est-à-dire en février ou mars du calendrier grégorien. C'est une fête joyeuse qui n'a pas le caractère saint du sabbat ou des autres fêtes bibliques. Ce n'est pas une fête de l'Éternel, c'est une fête juive. L'instauration de la fête de Pourim, qui se célèbre encore de nos jours, et certains membres de l'Église la fêtent. L'instauration de la fête de Pourim, il n'y a aucune obligation à la faire, c'est une fête qui est réservée à la tribu de Juda. L'instauration et de Benjamin. L'instauration de la fête de Pourim nous donne un enseignement. Une deuxième leçon que l'on peut tirer du livre d'Esther. La deuxième leçon est la suivante. Si l'on veut survivre dans un monde en crise, l'on doit disposer d'une bonne mémoire. L'on doit constamment se rappeler les délivrances que Dieu a accordées à nos ancêtres, délivrances qu'il nous accorde également. Et c'est ce que font les Juifs en célébrant chaque année la fête de Pourim. Dieu nous exhorte régulièrement à conserver le souvenir de l'histoire et plus particulièrement de ses actes rédempteurs. La traversée de la mer Rouge est commémorée annuellement par la Pâque. La traversée du Jourdain est marquée par un amas de 12 pierres. Un échantillon de la nourriture miraculeuse, la manne, fut gardé dans l'arche. Un proverbe nous dit qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'est en se souvenant de Dieu, de ses actes rédempteurs, nous ferons face aux difficultés de la vie présente. Voyons maintenant une troisième leçon du livre d'Esther, une troisième leçon liée à la problématique du livre d'Esther. Quelle est la problématique du livre d'Esther? La problématique du livre d'Esther est que le nom de Dieu n'y apparaît pas une seule fois. La troisième leçon qu'on peut tirer du livre d'Esther est que Dieu est toujours présent et il est toujours prêt à nous aider. Le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre d'Esther. Cela ne signifie pas que Dieu n'y est pas présent. Ce n'est pas parce que Dieu semble grand absent du livre que Dieu n'y est pas présent. Au contraire, Dieu est très présent dans l'histoire d'Esther, mais sa présence est voilée. Il en est de même à notre époque. Notre époque, le moins qu'on puisse dire, manque de miracles à contempler. Ce n'est pas une raison pour autant de douter de Dieu. Nous devons avoir l'assurance que Dieu est toujours présent. Il a promis d'être avec nous tous les jours. L'enseignement le plus important du livre d'Esther est que Dieu est toujours présent, même lorsqu'il ne se voit pas. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20, nous lisons « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le verset clé du livre d'Esther se trouve au chapitre 4, verset 14. Nous l'avons déjà lu. Ce verset nous fait comprendre que si Dieu n'est pas nommé dans le livre d'Esther, Dieu n'est pas nommé, c'est lui qui guide les événements, qui guide tous les événements du livre. C'est lui qui renverse les circonstances pour les rendre favorables à ceux et celles qui cherchent, bien entendu, sa volonté. Relisons ce verset clé, Esther 4, verset 14. Esther 4, verset 14. Nous lisons. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ce verset que nous venons de lire et de relire,
nous invite à faire confiance à Dieu. Des événements surviennent que nous ne comprenons pas toujours, mais Dieu sait ce qu'il en est. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas visible et qu'il reste en arrière-plan que Dieu ne contrôle pas toutes les situations. Le livre d'Esther nous invite à faire confiance à Dieu, même quand nous ne pouvons pas le voir à l'œuvre. Dans l'histoire d'Esther, Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas, mais il agit. Dieu parle, mais il parle à travers ses actes. De même qu'un vrai chrétien ne doit pas se contenter de parler. Un vrai chrétien se doit de traduire sa foi par des actes. Dieu est toujours présent. Il est toujours prêt à nous aider. Peu importe le degré de gravité des situations difficiles auxquelles nous pourrions être confrontés, soyons assurés, Dieu est toujours présent et reste engagé à nous aider. David, le roi David. David fut appelé par Dieu un homme selon son cœur. Et pourtant, David s'est souvent plaint de l'absence apparente de Dieu. On peut voir ça sur Psaume 10. Psaume, livre des psaumes, chapitre 10, verset 1. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? On peut également se reporter au psaume 22, quelques pages plus loin. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Si Dieu semble absent, ce n'est toujours qu'en apparence. Dieu n'abandonnera jamais ceux et celles qui le cherchent, tout en faisant leur part. C'est une des leçons des livres d'Esther. Et faire sa part, c'est quoi? C'est soumettre à ses commandements. Dieu n'a jamais abandonné David, comme il n'a pas abandonné Esther, comme il n'a pas abandonné Mardochée, pas plus qu'il nous abandonnera. Il le promet à maintes reprises. Psaume 37. Psaume, quelques pages plus loin, Psaume 37, verset 25, nous lisons « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Voyons maintenant une quatrième leçon du livre d'Esther. La quatrième leçon est que le hasard n'existe pas. Le hasard et les événements de la vie qui peuvent survenir font partie du plan de Dieu pour nous aider dans les moments de difficulté et d'oppression. Le hasard n'existe pas. En revanche, Dieu est bien réel et se manifeste continuellement dans nos vies. Si l'on exclut Dieu de nos vies, la chance et la malchance semblent exister. Si l'on excluait Dieu, le hasard serait à ce moment-là partout présent. Or, il n'est pas possible d'exclure Dieu. Proverbe 16, verset 33, nous donne un principe général. Bon, lisons ce principe général. Livre Proverbe 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, c'est-à-dire on tire au hasard, on tire au sort, on fait appel au hasard, mais la fin du verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais toute décision vient de l'Éternel. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Toute décision vient de l'Éternel. Dieu est souverain sur toutes les circonstances et rien n'arrive donc par hasard. D'un point de vue terrestre, d'un point de vue charnel, les choses semblent arriver par hasard. Mais toute la Bible atteste clairement que Dieu reste aux commandes de toute sa création et qu'il se sert des lois de la nature, mais également du libre arbitre des hommes, bons et mauvais, et des mauvaises intentions des démons pour accomplir sa volonté bonne et parfaite. Les chrétiens ont reçu la promesse que Dieu fait concourir toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, au bien de ceux et de celles qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. C'est ce que nous comprenons
C'est ce que nous comprenons et voyons tout au long de l'histoire d'Esther. On parle toujours de l'histoire d'Esther, mais ce n'est pas tant l'histoire d'Esther ou de celle de Mardochée ou celle d'un souverain perse. C'est l'histoire avant tout du peuple de Dieu dans son ensemble. Au-delà de l'histoire du peuple juif, le livre d'Esther, c'est l'histoire des appelés. C'est l'histoire de l'Église de Dieu. C'est votre histoire, c'est mon histoire. Romains 8. Romains 8. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est l'histoire du livre d'Esther. C'est également notre histoire. Cinquième leçon. Cinquième leçon du livre d'Esther. Il n'y a pas que de grands miracles. La vie est avant une succession de petits miracles à peine visibles. Dieu peut accomplir ses desseins autant par des coïncidences à peine perceptibles que par de grands miracles visibles. Il nous faut apprendre à voir les miracles dans nos vies. Dans le livre d'Esther, il n'y a pas véritablement de grands miracles. Il y a une succession de petits miracles. Dans nos sociétés modernes, dans nos sociétés occidentales, nous avons tendance à oublier tous les petits miracles de la vie. Par exemple, le soleil qui se lève et se couche chaque jour, les petites semences qui deviennent des arbres imposants, les nombreuses parties de notre corps qui fonctionnent ensemble, nous permettant de respirer, courir, rêver et manger. Si on y réfléchit bien, dans une seule journée, nous sommes tous confrontés à un grand nombre de miracles. Nous vivons dans des sociétés qui font part belle à la raison. L'homme veut tout expliquer. Il veut tellement tout expliquer qu'il préfère donner n'importe quelle explication plutôt que pas d'explication du tout. Chercher à comprendre, c'est compréhensible et c'est bien. Il n'empêche que personne n'a pu encore expliquer le miracle de la vie. On nous dit que la vie suit des lois de la physique. Il n'a pas besoin de miracle ni de grand horloger pour exister. Il n'y aurait aucun miracle. Il n'empêche que personne n'a pu expliquer à ce jour comment s'est formée la première cellule. Tout ce qui nous entoure n'est que miracle. Sixième leçon du livre d'Esther. Sixième leçon. Il y a un plan divin, il faut en être conscient. Il y a un plan divin. Dieu est en charge de tout. Et nous le voyons dans le livre d'Esther. C'est sa main puissante qui guide les événements de l'histoire. La main puissante de Dieu agit le plus souvent dans les coulisses d'une manière que l'on ne peut ni soupçonner ni anticiper. Le livre d'Esther est plein de retournements de situations qu'on ne pouvait pas prévoir. Reportons-nous au livre d'Ésaïe, Ésaïe 46. Ésaïe, chapitre 46, on va prendre verset 9. Nous lisons. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme, pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Au travers de l'histoire d'Esther et de Mardochée, Dieu avait un plan. Ce plan se révélait au roi Assyrus et à son peuple. Quoique Satan ait tout fait pour que ce plan de Dieu échoue, les desseins de Dieu ne peuvent pas être contrariés. Le plan de Dieu envers le roi Cyrus va au-delà de ce roi-là. Son fils, Artaxerxès, son fils, permettra et autorisera que les Juifs de Perse puissent revenir à Jérusalem. L'histoire d'Esther témoigne que ce que Dieu décide se réalise
quelles que soient les forces contraires en sa présence. Septième leçon maintenant, septième leçon du livre d'Esther. Le secret de la réussite, c'est de travailler tous ensemble. Septième leçon, le secret, c'est de travailler tous ensemble, tout en faisant confiance à Dieu qui contrôle les circonstances de la vie. Il nous faut travailler ensemble pour accomplir un travail commun. Nous n'arriverons pas au royaume de Dieu seul. Il faut qu'il y ait entre nous une unité familiale, comme il y avait une unité familiale entre Esther, Mardochée et les Juifs habitant la Perse de l'époque. Esther ne s'est pas sauvée seule. Mardochée n'a pas échappé à la mort seule. Les Juifs de Perse n'ont pas échappé à la mort seule. Ils étaient tous ensemble, unis. Ils priaient ensemble. Nous sommes une famille et nous devons nous aider les uns les autres comme le feraient les membres d'une famille aimante. Dieu est une famille. Le mot Elohim pourrait se traduire littéralement par famille. Le mot famille implique des relations de travail dans lesquelles l'on inclut la dimension de l'amour. Le mot famille appartient au langage de la Bible. C'est un mot qui implique l'amour que l'on doit avoir les uns pour les autres. Le mot famille fait référence à ce que Dieu est. Esther et Mardochée triomphèrent en raison de leur unité familiale, doublée d'une unité spirituelle. Ils étaient réciproquement soumis l'un à l'autre. La leçon est que l'unité spirituelle, associée à l'unité familiale et à l'amour, triomphe des plus grands obstacles, et d'autant plus si on y rajoute la dimension de la foi. Reportons-nous au premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 2. Nous lisons. Et quand j'aurai le don de les prophéties, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, ce qu'a transporté des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Dans certaines versions, il n'y a pas le mot amour, mais il y a le mot charité. Je rappelle que le mot charité et le mot amour sont des mots synonymes. Le mot charité n'est pas un mot qui désignerait uniquement de bonnes œuvres que nous pourrions faire. Le mot charité, étymologiquement, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Le nom de Dieu n'est jamais mentionné dans le livre d'Esther, je l'ai mentionné. Cela n'empêche pas Dieu d'y être continuellement présent. Les actes de Dieu pour son peuple sont évidents tout au long du livre d'Esther. Par exemple, comment ne pas voir la main du Tout-Puissant derrière l'insomnie opportune du roi Assyrus? Le livre d'Esther manifeste clairement le langage d'amour, un langage d'amour silencieux que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Le livre d'Esther, c'est l'histoire continuelle de l'aide de Satan contre les desseins de Dieu. Comme Aman a comploté contre les Juifs afin de les détruire, de même Satan s'est posé en ennemi de Christ et du peuple de Dieu. L'ironie du sort, l'ironie est que l'on est souvent vaincu par les propres armes que l'on utilise. Aman a été vaincu et pendu sur la potence qu'il avait dressée pour Mardochée. Le livre d'Esther nous montre que rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Ce doit être un encouragement pour nous. Nous aurons des épreuves, mais en final, Dieu nous en délivrera comme il a délivré Esther, Mardochée et le peuple juif qui vivait en Perse à l'époque d'Esther. Le livre d'Esther nous fait comprendre que l'ennemi n'aura jamais le dernier mot. Dieu permet les épreuves et les souffrances, mais en final, il interviendra toujours pour nous en délivrer. Voyons encore une leçon. Voyons une huitième leçon que l'on peut tirer du livre d'Esther. La leçon est la suivante. Il nous faut assumer publiquement ce que nous sommes, à savoir des chrétiens qui croient au retour prochain du Christ.
Esther et Mardochée, au cours de leur histoire, finiront par assumer publiquement et assumer publiquement leur identité juive au sein d'un monde qui leur était hostile. Le récit montre que vouloir cacher ce qu'on est vis-à-vis des gens du monde qui nous entourent est à long terme intenable. Christ ne se cachait pas. Il vivait publiquement. Il allait au-devant des gens. Suivons les exemples qu'il nous a laissés. Les chrétiens sont appelés non à se retirer du monde pour vivre ou survivre, mais à résider dans le monde comme témoins du Christ. Mardochée et Esther vivaient à la cour royale. Ils ne se cachaient pas. Je voudrais mentionner un dernier point. Le livre d'Esther est critiqué en raison de la violence qui s'y trouve. 75 810 exactement, 75 810 non-juifs sont tués. 75 810 non-juifs sont tués. Cela peut choquer. Comprenons que ce ne fut pas un massacre offensif, mais un massacre défensif. Toutes les options de résoudre ce conflit passivement entre juifs et non-juifs ayant échoué, il ne resta plus que la défense. Notons que l'édit rédigé par Aman était un édit d'agression, alors que celui qui fut rédigé par Mardochée fut un édit de défense. Les 75 810 morts du livre d'Esther, tous des non-juifs, tous des ennemis des juifs, permirent de ramener la paix, sans laquelle il y aurait eu beaucoup plus de 75 810 morts. De même, si Dieu n'intervenait pas à la fin des temps, l'être humain disparaîtrait totalement. 75 810 morts, parce que Dieu a le souci des innocents. Ces morts ne sont pas contraires au sixième commandement. Le sixième commandement ne dit pas « tu ne tueras pas », mais « tu ne commettras pas de meurtre ». Dieu requiert la peine capitale contre les meurtriers. Je vous donne la référence biblique, je ne me reporte pas, c'est Exode 21, verset 12. Le livre d'Esther regarde des événements qui se déroulent en ce moment même en Palestine, nous montre que la solution du problème des relations entre juifs et non-juifs ne peuvent en aucun cas se trouver dans la violence. La violence n'attire que la violence. La solution au problème est dans l'intervention de Dieu. Avant de conclure, je vous donne les 8 principales leçons que l'on peut tirer du livre d'Esther. Première leçon, nous avons vu, les justes sont toujours récompensés. Leçon 2, faisons preuve d'une bonne mémoire. Toujours se rappeler de tout ce que Dieu a fait pour nous. Leçon 3, Dieu est toujours présent, il est toujours prêt à nous aider. Leçon 4, le hasard n'existe pas. Dieu est souverain sur toutes les circonstances et rien n'arrive par hasard. Leçon 5, il n'y a pas que de grands miracles. La vie est une succession de petits miracles à peine visibles. Leçon 6, il y a un plan divin. Dieu est en charge de tout. C'est sa main puissante qui guide les événements de l'histoire. Leçon 7, nous avons vu, le secret de la réussite, c'est travailler tous ensemble dans un esprit de famille. Nous sommes une famille. Et leçon 8, il nous faut assumer publiquement ce que nous sommes, à savoir des chrétiens qui croient au retour prochain du Christ. Concluons cette étude des livres d'Esther en se rappelant le thème principal du livre. Nous avons vu le thème principal du livre qui est que la justice divine finit toujours par triompher. C'est la leçon essentielle à retenir. La justice divine finit toujours par triompher. Dieu intervient toujours d'une manière ou d'une autre pour le salut de ceux et celles qui le recherchent. Il n'y a donc aucune raison de craindre l'avenir. Et concluons par un verset pour revenir
Le premier verset qui a été donné aujourd'hui, Apocalypse 21, verset 4, nous lisons. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y a donc aucune raison de craindre l'avenir. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent sabbat.